chien de traîneau de couleur grise, blanche et noire aux yeux bleus. Il vit sur la banquise au pôle Nord. Il habite un igloo. Autour de lui, tout est blanc. Neige doit avoir beaucoup de force. Il est le chef de meute et doit entraîner tous ses compagnons quand il tire le traîneau. Il doit également être rapide et ne pas avoir peur du danger. Il résiste au vent violent et froid de la banquise. C'est un animal courageux. La famille de Neige est composée de 2 enfants, des jumeaux, Mika et Miki, et de leurs parents, Sorkak, avec lequel il part à la chasse, et Anouk. Ce jour-là, Neige est devant l'igloo et joue avec les enfants. Ils ont creusé dans la glace un toboggan et se laissent glisser de plus en plus vite. On entend des rires sur toute la banquise. Le ciel s'obscurcit, le soir approche. « Allez les enfants, il faut rentrer » crie soudain Anouk. Les enfants obéissent en traînant les pieds. Ils aimeraient jouer encore un peu. Miki appelle Neige pour qu'il vienne, mais Neige ne l'écoute pas. Il a aperçu 2 oursons en haut d'une butte et court les rejoindre pour continuer le jeu. Devant l'igloo, la famille voit le chien s'éloigner, mais ils ne savent pas quoi faire. « Neige, reviens !» Il fait maintenant nuit. Neige et les oursons jouent dans la neige. Soudain, une grande lumière verte traverse le ciel. Neige aboie. Les oursons essayent de lui dire de partir rapidement, mais Neige ne les entend pas. C'est alors que la lumière s'approche de plus en plus de lui. Neige tremble, il n'arrive plus à bouger, il se recroqueville. Au moment où le rayon le touche, Neige est aspiré et disparaît. Sans comprendre comment, Neige se retrouve devant un immense château de glace avec de nombreux inuktchuks, de grandes statues de pierre. Soudain, l'une d'elles se met à bouger. Neige est très étonnée car elle s'approche pour lui parler. L'inukchuk est très contente. Elle dit « Ouf, voilà quelqu'un pour m'aider à m'échapper, car dès que l'aurore boréale sera terminée, je redeviendrai une statue et je ne pourrai plus rien faire. Le roi refuse de me laisser partir. Bien sûr, je peux t'aider. Je peux faire diversion et toi tu cours et tu t'échappes, propose Neige. Neige court à l'intérieur du château. Le roi se précipite pour l'empêcher d'aller plus loin et pendant ce temps, la sculpture s'éloigne. Le roi rattrape Neige et le met à la porte sans s'apercevoir que la statue a disparu. Neige rejoint la statue qui est cachée sous la glace. « Comment pourrais-je te remercier ?» dit-elle. « Aide-moi à rentrer chez moi » demande Neige. La statue se met alors à chanter des chants bien connus des Inuits. Une voix lui répond et une fée apparaît. « Que puis-je faire pour toi, mon ami ?» demande la fée. « Peux-tu aider Neige à rentrer chez lui? Sa famille lui manque. » « Bien sûr, il me suffit de chanter encore un peu en frappant 3 fois la glace avec ma baguette. » La fée commence donc à chanter, mais au 3e coup de baguette, la baguette se casse et une encre bleue turquoise se répand sur le sol. Neige n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. La glace sous ses pieds se casse et il tombe dans un grand trou. Il tombe. Quand soudain, il atterrit sur un matelas de neige juste devant son igloo. Neige se demande s'il n'a pas rêvé. Il baisse les yeux et remarque que la banquise n'est plus blanche, mais légèrement bleue. Ce turquoise lui prouve donc que tout cela était bien réel. Fatigué par toute cette aventure, Neige se précipite chez lui pour revoir sa famille. Au pôle Sud, au pôle Nord,